Bonjour, et si on s'offrait un moment de lecture? Je voudrais aujourd'hui de nouveau partir sur le livre de la dernière fois, Conversation avec moi-même de Nelson Mandela. C'est un extrait d'une lettre qu'il écrit du fond de sa prison. Je vous en donne la lecture. Seuls les hommes qui gardent les bras croisés sont à l'abri des erreurs. Les erreurs sont inhérentes à l'action. Celui qui est au centre d'une lutte, occupé à défendre une cause, qui doit répondre à des problèmes pratiques pressants sans avoir le temps de la réflexion, et alors qu'aucun précédent ne peut le guider, celui-là est amené à faire de nombreuses erreurs. Mais avec le temps, et pour peu qu'il soit souple d'esprit et disposé à examiner son travail avec un œil critique, il peut acquérir l'expérience nécessaire, il peut devenir suffisamment prévoyant pour éviter les embûches ordinaires et maintenir le cap dans le tumulte des événements. Fin de la lecture. Monsieur Mandela, en fait, nous invite, nous encourage à oser. Il faut oser. Il n'y a que les personnes qui n'osent pas, qui n'échouent pas. L'action est nécessaire. Elle contient en elle le risque de l'erreur, mais il faut l'assumer. La chose qu'il dit cependant, c'est qu'on peut apprendre de nos erreurs et cela demande simplement une posture d'humilité, en acceptant que seul, on ne peut pas toujours avoir raison. Il faut se nourrir des pensées des autres, de leurs sentiments, de leurs expériences, et c'est avec tout cela que l'on peut éviter les embûches du futur. Alors je retiens pour moi qu'il faut juste oser. Osons. Le monde a besoin de personnes qui osent et non pas de personnes prostrées et qui, du fond de leurs cellules, critiquent sans jamais faire. Eh bien, pour les grands projets, je comprends qu'on a besoin de tout le monde. Il suffit juste que chacun de sa place fasse sa part. Je recommande vraiment ce livre. C'était mon deuxième extrait, le deuxième extrait que je faisais de ce livre. Conversation avec moi-même de Nelson Mandela. Eh bien, sur cela, je vous dis au revoir et à la prochaine.